On va d'abord commencer par redessiner le sourcil. Donc de façon à ce qu'on ne voit pas la pousse du poil. On va dans la continuité de la forme du sourcil. Et on prolonge. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on prend un espèce d'anti-cerne crème. Alors pourquoi crème? Parce que ça s'étale 2 fois plus facilement et que ça cache beaucoup mieux. Ok. Donc, et on part en tapotant donc, sur chaque imperfection. Bouton, imperfection, on a des jours où on est plus fatigué que d'autres, etc. Il ne faut pas avoir peur de tartiner, parce qu'après, il y a une manière d'étaler qui va faire qu'on ne le verra quasiment pas. D'accord. Donc, au départ, on démarre juste en mettant et en étalant un peu partout. Donc, on cache aussi au niveau des ailes du nez pour éclaircir. Les narines ont tendance à foncer au niveau des ailes du nez. Donc, on éclaircit ça légèrement. Donc, ensuite, on prend une espèce d'éponge un peu mousse. Et en fait, on n'étire pas comme ça, on tapote. De façon à faire pénétrer l'anti-cerne sans l'étirer. Regarde en l'air. Non, juste les yeux, pas la tête. Donc vraiment, on tapote. Pourquoi on tapote au niveau de l'œil? En fait, on a une lymphe qui traverse l'œil. Ce qui veut dire que c'est ça qui nous fait une cerne un peu violette, c'est-à-dire que le sang circule mal. Donc le fait de tapoter, ça nous fait comme un drainage. Ah oui. Voilà, donc l'œil ferme. Donc l'œil se décongestionne, se dégonfle, et le violet, en fait, s'éclaircit. Quelqu'un qui a le teint un peu terne va mettre du violet sur son visage, ça va lui éclaircir le visage. Quand je dis violet, ça reste... Faut pas non plus en mettre une tonne, parce qu'on peut finir violet. Ouais. Voilà. Ce qu'il y a de bien de mettre sur la cerne, c'est du jaune. Quand une cerne est trop violette, on met du jaune de façon à éclaircir le violet de la cerne. Ce qui nous rend la cerne un peu plus couleur chair. Donc après, on met un léger fond de teint. Ah oui, ça couvre bien, ouais. Même au niveau des cernes, ouais. Ah ouais. Donc là, je mets juste un fond de teint de façon à que ce soit pas non plus trop clair. Si on s'amuse à tapoter, on va avoir l'impression d'avoir un masque sur le visage. Ah oui, ok. Tout ce qu'on n'aime pas voir. Oui, ouais, c'est ça. Donc ensuite, on part sur un surlignement de l'œil. Ouais. On prend toujours notre poudre libre. Ce qu'il faut savoir, et c'est une bonne astuce, regarde en l'air. Il faut mettre un bon paquet de poudre libre sous l'œil, de façon à ce que quand tu vas te maquiller l'œil, d'accord, tout ce qui va tomber comme excédent de produit ne tombera pas sur ta cerne et ta peau, mais sur la poudre libre. Donc ça va être comme, voilà, ça va être comme un film protecteur. Lorsque tu auras fini le maquillage et retiré la poudre libre, tu n'auras aucune marque. Ah oui, ok. Ah oui, c'est une bonne astuce, ça. Alors que si c'est à même la peau, tu risques d'accentuer la cerne. Oui, en enlevant après. Voilà. Tout à fait. Ce qui est bien de faire, c'est de fixer le sourcil avec un fixateur de sourcil. C'est comme un gel. Et en fait, ça permet à ton sourcil de ne pas bouger de la journée et d'être surtout bien dessiné. Ah d'accord. Donc c'est un color aussi, toujours? C'est un color. Ouais, ok. Et on surligne toujours au ras du cil, pardon. D'accord. Donc ce qui est pas mal de faire si tu veux un léger dégradé et tirer un peu charbonneux. Donc le noir que tu auras mis, tu l'étires légèrement. Donc là on a un maquillage de journée, sans compter qu'on n'a pas mis de blush, on n'a pas mis de... Voilà, au niveau de l'œil, donc ce qui est vraiment l'œil, voilà, on étire légèrement, on redessine et ça change déjà beaucoup. C'est clair. Ouais.